Alors, il y a un frère tout à l'heure qui a posé la question et qui était un peu perdu par rapport à l'histoire des écoles juridiques. Est-ce bien ça? Est-ce que pour tout le monde c'est clair la question des écoles juridiques? Al-Madhahib, quand vous entendez Abu Hanifa ou l'école Hanafite, Malik, l'école Malikite, Shafi'i, l'école Shafi'ite, et l'imam Ahmad, l'école Hanbalite. C'est à peu près clair pour vous ou pas? Qui comprend, pour qui c'est clair? Il lève la main. C'est clair pour personne alors. Ah, Gilles, c'est grave. Hein? Bah, lève la main mon frère. Comme ça, parce que j'ai besoin qu'on lève la main pour nous expliquer. Hein? Pour qui c'est pas clair alors? Pour la plupart c'est pas trop clair. C'est ça. Je peux changer de sujet. Est-ce que, pour moi c'est primordial, hein, mais est-ce que vous voulez qu'on change de sujet ou qu'on traite rapidement ce sujet en résumé, hein? Khalas. Je vais donc bien sûr m'adapter au niveau de tout le monde. Je vais simplifier les choses, hein, en quelques mots, Inch'Allah ta'ala. Donc, doit-on suivre une école juridique? En arabe, un madhab. Quand on parle d'école juridique, on parle d'une des 4 écoles. Ce n'est pas les seules écoles. Il y a d'autres écoles, mais les écoles les plus connues et qui sont les écoles de référence dans le monde entier. Et cela depuis des siècles. Donc c'est quelque chose d'important quand même. Et là, je parle des écoles qui sont une référence chez les sunnites. D'accord? Chez Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. Donc ce sont les 85-90% des musulmans ici dans le monde. Après, on a à peu près 10% de chiites. D'accord? Donc quand on parle des écoles juridiques, on parle des références des musulmans, hein, de l'ensemble des musulmans. Cela veut dire que si quelqu'un suit une école juridique qui est l'école Hanafite, c'est un musulman sunnite qui fait partie de Ahlus Sunnah wal Jama'a wa lillahi alhamd wa huwa ala khayr, et il est sur un bien. Pareil, celui qui suit l'école Malikite ou Shafi'ite ou Hanbalite. On est d'accord. Donc ici, doit-on suivre une école juridique? C'est important, si ce n'est primordial. Pourquoi? Revenons un peu à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc à l'époque du prophète, quand il y avait une quelconque interrogation, ici des compagnons, eh bien c'était simple. Il posait la question à qui? Au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Huwa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Donc le prophète, quand il parlait, il répondait. Je parle ici du contexte religieux, de ce qui est légiféré, il parlait avec révélation. C'était simple, une interrogation, ici un désaccord entre les compagnons, on interrogeait le prophète alayhi salatu wassalam, il répondait, il y avait la révélation, ce n'était pas le problème. Mais le problème est survenu quand le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Les compagnons se sont mis à diverger. Pourquoi? Parce qu'il y avait des nouvelles situations qu'il n'y avait pas à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il fallait les résoudre. Et il n'y avait pas le prophète pour ici répondre. Sinon la chose aurait été simple. Donc ils avaient besoin de faire un effort d'interprétation, ce qu'on appelle un ijtihad. Et bien que chaque compagnon a fait son ijtihad, ou plusieurs compagnons ont fait leur ijtihad, eh bien ils ne se sont pas mis d'accord sur toutes les questions. Ils ont divergé. Et leur divergence, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et même la divergence, alors que le prophète était vivant, eh bien n'a jamais été la cause de disputes ou d'animosité entre eux. Il y avait toujours un respect mutuel. Et ce respect mutuel, eh bien, n'a cessé d'exister même après l'époque des compagnons, c'est-à-dire à Tabi'in, la seconde génération. Et la troisième génération aussi, eh bien aussi ils ont divergé. Et ces divergences entre savants, entre mujtahid, entre gens de science, n'a jamais été la cause de disputes, d'animosité, bien au contraire. Donc là, je veux m'arrêter avec ces 3 siècles. Pourquoi ces 3 siècles? Parce que lors de ces 3 générations-là, les 3 premières générations, eh bien, il y a eu les meilleurs des hommes et les meilleurs des femmes, après les prophètes et les envoyés. Et quand on parle des 3 générations, on parle d'abord de la première génération qui sont les meilleurs des hommes, les compagnons. Ensuite, il y a eu ceux qui sont venus après les compagnons, la deuxième génération. Ensuite, il y a eu ceux qui sont venus après cette deuxième génération, c'est la 3e génération. On est dans l'époque des pieux prédécesseurs. D'accord? Et qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur ses pieux prédécesseurs? Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim et d'autres, Khayrun nas, les meilleurs des gens. Ça c'est l'éloge du
Prophète alayhi salatu wassalam. Les meilleurs des gens, khayrun nasi qarni. Ce sont ceux de ma génération. Khalas. Ils ont la tazkiya. Ils ont la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. C'est les compagnons. Thumma alladhina yalunahum. Il dit ensuite la deuxième génération, en second plan. Thumma alladhina yalunahum. Il dit ensuite la troisième génération. Donc là, le prophète a fait l'éloge de qui? Si on suit bien, les compagnons, as-sahaba. D'accord? Ensuite, il a fait l'éloge des at-tabi'in, la deuxième génération, et ensuite la troisième génération. Dans ces trois générations, il n'y a pas que les compagnons qui ont existé et qui ont divergé. Il y a aussi qui? Qui il y a encore? Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. Donc on comprend que les quatre grands savants ont vécu dans les trois meilleures générations, on est d'accord ou pas? Donc on sait ils font partie des meilleurs des hommes, on est d'accord ou pas? As-Sahaba à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont divergé parce qu'il y avait des situations nouvelles. Comme nous aujourd'hui, il y a des situations nouvelles qu'il n'y avait peut-être pas même il y a 2 ans derrière nous. Est-ce que ces divergences qu'il va avoir entre les savants aujourd'hui pour ici résoudre ces nouveaux problèmes qu'on va rencontrer doit être une cause de dispute et d'animosité? Non, parce que ce n'est pas la voie des compagnons, ni des tabi'in, ni des atba' tabi'in comme on va le voir. As-Sahaba à l'époque du prophète, ils ont divergé. À titre d'exemple, vous connaissez le récit. Ici, quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, ne priez l'Asr que quand vous arrivez chez les Bani Quraïda. Ne priez pas l'Asr que lorsque vous arrivez chez les Bani Quraïda. Les compagnons se sont dirigés vers les Bani Quraïda, donc pour rejoindre cet endroit. Et sur la route, l'Asr allait sortir de son temps. Un groupe a dit, eh bien, on doit prier l'Asr. L'Asr va sortir de son temps. Un autre groupe a dit non. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, ne priez l'Asr que lorsque vous arrivez chez les Bani Quraïda. Donc nous on écoute le prophète alayhi salatu wassalam. Ni plus ni moins. Un groupe a prié, un groupe n'a pas prié. Ils ont rapporté ces faits au prophète alayhi salatu wassalam. Bien sûr qu'il y avait un groupe parmi les deux qui avait pris la meilleure des solutions et avait la meilleure des réponses. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam ne visait pas 2 situations mais une. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam s'est retrouvé face à 2 situations différentes qui ont eu lieu après un ijtihad, effort d'interprétation, des gens qui sont des savants qui font partie des meilleurs des générations. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a ni blâmé l'un, ni blâmé l'autre. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne une leçon, pas aux compagnons particulièrement, mais à l'ensemble des gens, et cela jusqu'à la fin des temps. À partir du moment où il y a des savants reconnus, et encore plus ils font partie des meilleurs des générations, qui divergent, et ces divergences sont fondées sur des arguments solides, eh bien à ce moment-là, on doit respecter la divergence, ils sont tous sur un bien. On est d'accord ou pas? Ça ne veut pas dire qu'un est sur un bien et l'autre est sur l'égarement. Non, eux, ils sont tous sur un bien. Maintenant, on passe brièvement chez les tabi'in et atba' tabi'in, les écoles juridiques, les plus grands des savants qui ont marqué l'histoire. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Je vais vous citer simplement 2 faits pour vous montrer le respect de la divergence qu'ils avaient. Ici, un jour, l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, on l'a interrogé sur une question de jurisprudence. Et l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, bien sûr, ces savants-là ne sont pas comparables avec les savants d'aujourd'hui. À titre d'exemple, vous savez que l'imam al-Bukhari, muslim qui est connu chez tout le monde, même les gens de la masse, et encore plus bien sûr chez les savants, eh bien, c'était l'élève de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi. Et l'imam al-Bukhari connaissait à peu près 350 000 textes par cœur, c'est énorme, avec la chaîne de transmission, bien sûr, qui remonte au prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, en connaissait 1 million de textes par cœur, 1 million. Les savants de l'époque ont eu la bénédiction que les savants aujourd'hui, avec tout le respect qu'on leur doit et on les reconnaît comme étant des savants, n'ont pas eu. Et on voit qu'aujourd'hui, n'importe quel savant du monde prend toujours comme référence un de ces 4 grands savants. Et c'est pour ça qu'on entend toujours parler de Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Vous me suivez jusque-là? À titre d'exemple, l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, sur une question de jurisprudence où il y a divergence, on l'a interrogé. On lui a dit, ya imam, si une personne, un imam, a saigné, et il se lève ensuite pour faire la prière sans avoir refait les ablutions, est-ce que je prie derrière lui? Parce que pour l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, si quelqu'un saigne, ça annule les ablutions. L'imam Ahmed, comment il a répondu? Regardez le respect. Est-ce qu'on le retrouve aujourd'hui? Non. Parce que moins la personne a de science, et moins elle a du respect vis-à-vis de la divergence. Et ici, l'imam Ahmed a dit, comment moi, je pourrais vous interdire de prier derrière l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ou bien Saïd ibn al-Musayyib, pour leur montrer, ça c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Donc si je vous dis non, c'est comme si je vous disais,
eh bien ne priez pas derrière l'imam Malik parce que l'avis de l'imam Malik c'est que le sang n'annule pas les ablutions. Regardez le respect. Il renvoie vers un autre savant pour lui dire respect à ce savant-là. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, eh bien lui, dans l'école malikite et dans l'école shafi'i, bien sûr c'est une sunna, chez les shafi'ites, sunna mu'akkada, de faire dua al-qunut, à salat al-fajr, à la deuxième rak'at, donc de faire dua al-qunut avant de se prosterner ou de s'incliner, ça dépend des deux écoles. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, quand il a prié à Bagdad, où est enterré Abu Hanifa, et dans un endroit où il y avait des élèves d'Abu Hanifa, eh bien il n'a pas fait dua al-qunut. L'invocation qu'on fait pendant Salat al-Fajr. Pour les Maghrébins, vous la voyez dans les mosquées. Et ça, pour l'imam Malik, l'imam de Darul Hijra, l'imam qui a été l'imam de Médine, l'imam qui a reçu l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il viendra une époque où les gens essouffleront leur monture et ne trouveront pas plus savant que le savant de Médine. » Et Ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, a dit « Ce n'est autre que l'imam Malik. » Eh bien lui, il a considéré Dua al-Qunut comme une sunna. Donc maintenant, on nous dit facilement « C'est une bid'a ». Le type, il ne connaît même pas 500 hadiths par cœur, c'est une bid'a. Tu parles de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui était l'imam de Médine, qui a reçu l'éloge de l'imam Ahmad, de l'imam Shafi'i. Bref. Eh bien ici, l'imam Shafi'i n'a pas fait le qunut. Quand on l'a interrogé, il a dit, par respect à Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, qui est enterré à proximité, et son avis juridique et ses élèves. Regardez le respect. Pourtant, lui, il n'était pas convaincu par cet avis. Donc ils ont divergé, ils se sont respectés. Maintenant, revenons à ces écoles. Eh bien, il faut savoir que les compagnons en Sahaba, ils ont divergé. Et les compagnons, non seulement ils ont divergé, parce qu'il y avait des nouvelles situations, mais en plus de cela, ils se sont éparpillés un peu partout. Certains sont partis en Irak, d'autres sont partis vers le Maghreb, d'autres sont partis vers... Ils se sont éparpillés. Donc, ils ont rencontré des cultures différentes, des contextes différents, des situations différentes, des gens en face d'eux qui étaient différents et des nouvelles situations. Donc, ils ont dû s'adapter et on sait très bien, et ça c'est la preuve que la religion s'adapte aux différentes cultures, aux différentes traditions, aux différentes mœurs, et peut être compatible, alhamdulillah, sans remettre en cause les fondamentaux de la religion. Et c'est ce qui a permis, ici, aux 4 écoles de perdurer jusqu'aujourd'hui à travers, ici, dans les 4 coins du monde. Et pourtant, ils ont toujours les fondements, et donc la preuve que suivre les écoles nous permet d'évoluer et de s'adapter aux différents contextes, et aux différents pays, et aux différentes cultures, et aux différents urf. Il n'y a aucun problème. Contrairement à ce que certains prétendent malheureusement en disant que non, ça c'est une science ou un fiqh sclérosé, immobile, on ne peut plus évoluer. C'est du n'importe quoi. Donc, on revient à ces divergences. Certains se sont retrouvés en Irak, certains se sont, entre autres, Abu Hanifa et d'autres. Ils ont trouvé de nouvelles situations. Donc, ils ont été obligés de faire un effort d'interprétation d'après les textes qu'ils avaient pour pouvoir résoudre les différents problèmes. Et quand il y a eu Abu Hanifa, à titre d'exemple, il se retrouvait dans un endroit où il y avait beaucoup d'innovations et beaucoup de sectes. Et lui, Abu Hanifa, contrairement à ce que certains disent, oui, c'était quelqu'un qui a mis de côté le hadith, il n'aimait pas le hadith. Abu Hanifa, il aimait tellement le hadith qu'il n'a pas utilisé autant le hadith que les autres écoles. Pourquoi? Devant lui, il y avait beaucoup de sectes et des gens qui innovaient en citant des faux hadiths. Lui, il s'est dit, hop, 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 moi je suis loin de Médine. Moi, on me rapporte beaucoup de textes qui ne sont pas authentiques. Pour préserver la sunna, je vais mettre de côté les hadiths, sauf si je suis sûr à 100% qu'ils sont vraiment authentiques, et je vais travailler un outil qui est un dalil, qui est al-qiyas, l'analogie. Et c'est devenu un expert et une référence mondiale à toutes les époques de l'qiyas. Il était imbattable, Abu Hanifa. Et plusieurs savants, et entre autres l'imam Shafi'i et Malik, ont pris beaucoup d'exemples sur Abu Hanifa dans le qiyas. Et donc il a utilisé, mis en avant dans son école, plus al-qiyas, l'analogie, que les textes authentiques. Contrairement à l'imam Malik qui est à Médine, il y avait les compagnons qui étaient présents, il n'y a pas longtemps derrière lui, il faisait partie de Silsilatu Dhahabiyya, la chaîne de transmission en or, il s'est basé beaucoup plus sur les hadiths. Et voici que toutes les écoles, les 4 grands savants, ont élaboré une méthodologie afin d'arriver à des jugements. C'est quoi les jugements en islam? On a 5 jugements, qui les connaît? Halal, haram, mubah, makruh, mustahab. C'est-à-dire quand on parle dans la vie de tous les jours, on vit toute la journée et toute notre vie avec de la jurisprudence. À chaque fois, tu te poses la question, est-ce que ça c'est autorisé, c'est pas autorisé, c'est préférable, c'est interdit, c'est déconseillé? Donc, moi je peux vous sortir de la jurisprudence dans tous vos faits et gestes. Je m'assois, il y a un jugement. Est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est préférable, est-ce que c'est... Je mange, est-ce que c'est autorisé, etc. Donc, toute notre vie tourne autour du fiqh. D'où l'importance du fiqh. Eh bien, certaines écoles ont dit, et toutes les écoles, mettez ça dans vos têtes, leur référence pour trouver un jugement, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam.
Donc ceux qui vous disent aujourd'hui, non mon frère, on suit le kitab et la sunna. Je crois qu'eux ils suivaient quoi? Des magazines et des... Ils suivaient tous le kitab et la sunna, ya Abdallah. Ils l'ont compris mieux que toi et que... Donc ils ont tous suivi le livre d'Allah et la sunna. Ça c'est dans les fondements des écoles. C'est quoi les fondements des écoles? C'est des outils qui leur permettent de répondre à des questions. Donc ils ont chacun mis en place des outils et une méthodologie. C'est des fondements qu'on doit respecter, cela jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah ta'ala, qui ont permis aux musulmans de se retrouver et de ne pas se perdre. Et il y a certains qui ont dit le livre d'Allah, s'il n'y a pas la réponse, la sunna du prophète. Ensuite ils ont divergé. Certains ils ont dit s'il n'y a pas la réponse, on va utiliser le hadith da'if, faible. Et ensuite al-qiyas. D'autres écoles ils ont dit non, on va d'abord utiliser le qiyas et ensuite si on n'arrive pas à trouver, on va prendre le hadith da'if. Est-ce que ça c'est louable? Bien sûr, ils ont fait un effort d'interprétation, ils font partie des meilleurs des générations, c'est des savants reconnus qui ont eu le qaboul, l'acceptation, leur science est bénie. Donc ici on l'accepte et chacun a eu une méthodologie. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala par exemple, lui il a pris un dalil, c'est des dalils ça, il a pris une preuve pour fonder un jugement, dire c'est halal, c'est haram, amalu ahli al-Madina, et ça c'est fort, et c'est beau. C'est quoi amalu ahli al-Madina? L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, était très proche des tabi'in et des compagnons. Ça veut dire qu'il y avait des personnes qui lui disaient tiens, Omar ibn al-Khattab m'a dit ça. Parlez comme ça, l'imam Malik. Vous imaginez comment c'était proche? L'imam Malik, quand il voyait qu'il y avait un hadith qui était ahad, ala kulli hal, même si dans certains cas, je ne rentre pas dans les détails, il est considéré authentique pour certains, mais il voyait qu'il contredisait eh bien, l'unanimité des savants et des références à Médine, eh bien, il prenait en compte avant le texte l'application, l'action des gens de Médine sur le texte. Pourquoi? Parce qu'il disait c'est impossible que les plus grandes références et les plus grands savants de Médine qui ont côtoyé at-tabi'in, as-sahaba, les compagnons, qui ont vu le prophète, agissent de la même manière, de façon unanime, alors que c'est faux. Donc il faisait devancer la vision sur le texte dans certains cas. Est-ce que c'est louable? Bien sûr. Et ceux qui disent le contraire, c'est des menteurs. La preuve. Aujourd'hui, il y a des jeunes, wallahi, s'ils voient un cheikh, un savant, dans une mosquée, qui prennent comme référence, prier d'une certaine manière, ils vont le regarder et vont dire ouais, attention mon frère, j'ai vu cheikh prier comme ça. Et moi quand je te dis que l'imam Malik il a vu un tel qui a prié avec Omar ibn al-Khattab prier comme ça, tu dis ah mon frère le hadith d'abord. Et maintenant on voit des vidéos de jeunes qui disent oui, il y a cheikh un tel qui a dit que cheikh un tel avait dit il fallait mettre le doigt comme ça. C'est comme si c'était un dalil. Bah, laisse-moi prendre plus sûr. Je prends l'imam Malik qui a vu des compagnons, des tabi'in qui ont vu Omar ibn al-Khattab, qui ont vu le prophète. Donc ça c'est pour vous résumer. Chacun avait une méthodologie. Et toutes les méthodologies sont louables et acceptables. Ils ont divergé dans le respect comme on l'a vu tout à l'heure avec les différentes situations. Mais ce qui est beau et magnifique dans les écoles juridiques, c'est que non seulement on est protégé, parce qu'Allah il dit « Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun » demandez aux gens si vous ne savez pas, aux gens de science si vous ne savez pas. On se réfère au plus grand des savants. Donc au jour de la résurrection, nous on dira « Ya Allah ». On s'est référé à qui? Aux savants, au plus grand des savants. T'es couvert. Mais en plus de cela, et là je mets au défi n'importe qui, de me trouver une manière plus saine et plus simple et meilleure que le fait de suivre, c'est-à-dire plutôt le fait de suivre une meilleure manière pour plutôt, je vais m'exprimer d'une autre façon, je mets au défi n'importe qui de trouver une meilleure manière afin de stabiliser tout un pays ici que le fait de suivre une école juridique. Comment on peut? Mais dans une mosquée, on est tous en train de diverger. Dans nos familles, on est tous en train de diverger. Vous avez vu le nombre de questions qu'on a maintenant? Comment je fais? Il y a mon épouse qui prie, dernièrement que je viens de recevoir une interrogation, une question. Mon mari prie sur 12 degrés, moi sur 15 degrés. On est en discorde, comment on fait? Mon mari, il a dit qu'aujourd'hui c'est le jeûne, on rompt le jeûne, c'est l'Eid et moi je ne suis pas d'accord, j'ai pris un autre avis. Dans la même famille. Alors que la règle de base en islam c'est innamal mu'minuna ikhwa, les croyants sont des frères. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ne vous disputez pas, sinon vous allez fléchir et perdre vos forces. Donc Allah Azza wa Jalla n'aime pas la division. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous a rappelé dans Sahih Muslim que Shaitan, il a désespéré que les adorateurs l'adorent dans la péninsule arabique, que les prieurs l'adorent dans la péninsule arabique. Walakin fi at-tahrish baynahum. Mais il n'a pas désespéré d'une chose, la dissension, la discorde entre eux. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à unir les gens dans une mosquée, dans une famille, comment tu veux les unir dans tout un pays? Tu ne pourras pas, chacun va prier d'une manière, chacun va jeûner d'une manière, chacun va considérer que les ablutions se font d'une manière. Mais quand tu suis une école dans tout un pays, alhamdoulilah, la règle de base elle est là. Après tu peux diverger.
Après, tu peux sortir des écoles, c'est les savants qui le font dans certains cas. Après, tu peux avoir des situations nouvelles qu'on ne retrouve dans aucune réponse dans aucune des écoles, mais les savants vont utiliser les fondements qu'il y a dans les écoles, il n'y a pas de problème. Mais une règle de base, il faut que tu l'aies pour avoir une cohérence. Et c'est ce qu'ont fait tous les savants à travers l'époque. Quand vous rentrez dans une librairie aujourd'hui, islamique, eh bien vous allez demander, je veux des livres de fiqh. Ils vont dire quoi? Tu veux du fiqh hanbali, ou du fiqh maliki, ou du fiqh shafi'id, ou du fiqh... Pourquoi ils rangent comme ça? Parce que chacun a son fiqh. Il y aura des divergences pour avoir une cohérence. Parce que si maintenant tu prends un jour de Abu Hanifa une réponse, haram. Et après tu dis, oh non, ça me plaît plus, je vais prendre maintenant de l'imam Malik. Lui il a dit halal sur ça. Après un jour, donc est-ce qu'il y a une cohérence ou pas? Il n'y a pas de cohérence parce qu'on avait dit que chacun va donner un jugement d'après une méthodologie qui a été mise en place. Donc si un jour tu vas prendre de l'école malikite, bah, tous tes avis, suis-les avec l'école malikite, sinon tu es en train de mélanger tout, tu es en train de nous faire un cocktail ou alors une salade ou je ne sais quoi. Il n'y a plus de cohérence. Donc pour garder une cohérence et une stabilité dans un pays, et dans la famille, et dans les mosquées, il faut suivre l'école juridique qui est appliquée dans le pays dans lequel tu vis. Et c'est pour ça qu'alhamdoulilah, c'est stable dans les pays musulmans. Vous allez au Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, etc. Ils suivent l'école malikite. Alhamdoulilah. Les livres dans les écoles sont enseignés sur le madhab maliki, etc. C'est une règle de base. Vous allez maintenant, par exemple, l'école shafi'ite, qui est plus présente ici du côté du Pakistan. Ici, je ne me trompe pas, du Pakistan. Hein, l'école shafi'ite. L'école hanafite, plus en Turquie. L'île de la Réunion aussi. On a l'école malikite, bon je vous ai dit. L'école hanbalite, qui est présente exclusivement. Non, afouane, l'école shafi'ite, c'est plus en Égypte. L'école en Égypte et en Indonésie. Afouane. Et l'école hanbalite, c'est exclusivement aujourd'hui en Arabie Saoudite, un peu au Koweït, etc. Mais c'est surtout en Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, malheureusement, tous les avis qu'on a à travers Internet et les livres qui ont été traduits, sans le savoir, ça vient, avec tout le respect qu'on doit à cette école, hein, mais ça vient sans le savoir souvent d'Arabie Saoudite et des savants d'Arabie Saoudite. Et donc, ils ont été traduits sans le savoir, la plupart des jeunes sont hanbalites. Parce qu'à la base, ils sont hanbalites, ensuite, ils ont ici dévié un peu, ils sont partis en sortant des écoles, pris plus les avis d'Ibn Taymiyyah qui à la base était hanbalite, après de Zahiriya, etc. Mais bon. Et pourquoi je serais hanbalite, je ne serais pas malikite? Alors que ça s'oppose à ma culture si je rentre au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie. Pourquoi je serais malikite et pas hanafite? Ça s'oppose à ma culture si je suis turc et je rentre en Turquie. Maintenant, nous, on vit en France. Quelle école suivre? Eh bien, c'est sûr que si la personne va rarement dans son pays d'origine, eh bien, il suit la logique. Il regarde la majeure partie des musulmans en France, eh bien, viennent de quelle contrée? Sont quoi à la base? Et on peut voir que la majorité, en général, en France, sont soit marocains, soit algériens, soit tunisiens, soit sénégalais, donc ils sont malikites. C'est plus cohérent. Mais si quelqu'un suit notre école, on le respecte. Mais si on veut stabiliser et unir les musulmans, wallahi que ça commence par cela. Et si on veut que les gens comprennent qu'il faut respecter la divergence, ça commence par cela. Et je répète, cela ne veut aucunement dire qu'on va rester immobile et rester bloqué au XIVe siècle et aller à dos de chameau sur l'autoroute A10. C'est du n'importe quoi ça. On s'adapte, alhamdoulilah. Et les traditions sont prises en compte dans la charia à partir du moment où ils ne s'opposent pas à la législation, etc. Et on n'a pas le droit d'heurter les sensibilités. On n'a pas le droit de venir dans un pays et s'habiller, normalement, s'habiller d'une manière qui n'est pas typique au pays dans lequel on vit pour ne pas heurter les sensibilités. Ça, c'est même l'avis de certains qui sont sortis des 4 écoles dans certaines questions, comme Ibn Taymiyyah. Donc, alhamdoulilah, ça nous permet de nous adapter à toutes les époques, à tous les pays. Et à toutes les situations, ça nous permet de contextualiser les choses et ça ne s'oppose pas du tout au fait de contextualiser les choses et de s'adapter au pays dans lequel on vit. On peut être malikite et vivre en France en parfaite harmonie, alhamdulillah. Tu t'habilles comme les gens s'habillent et tu respectes les religions de ceux qui ne sont pas musulmans et tu respectes les traditions de ceux qui ne sont pas musulmans et tu respectes la culture de ceux qui ne sont pas musulmans et cela fait partie de l'islam et cela, on le retrouve dans les écoles juridiques et entre autres dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Donc voilà pourquoi il est important de suivre une école juridique et c'est pour ça que mes avis, bien sûr, et c'est pour une question d'honnêteté scientifique, intellectuelle, religieuse que de suivre une école. Et ici, voilà pourquoi moi je suis personnellement, parce que je suis marocain et français aussi, mais marocain d'origine, donc je suis l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et j'espère que vous aussi, vous allez suivre une école juridique. C'est pour vous, je n'impose rien du tout. Mais c'est pour vous, pour avoir une cohérence. Et même demain, quand vous allez vous poser des questions, vous n'allez pas entendre 50 avis. Vous allez entendre, c'est quoi le mashhour, le plus connu, le plus répandu dans l'école malikite? C'est ça. Alhamdoulilah, stop. Je sais que moi, j'ai le niveau de suivre, je ne comprends pas
comment ils ont réussi à déduire cette réponse. Et ceux qui disent aussi, pour terminer, non, on suit le hadith authentique, ceux-là sont des gens qui n'ont rien compris. La plupart des savants, ils n'ont pas divergé sur un hadith. Ils le connaissent, le hadith. Mais c'est sur la compréhension du hadith. Est-ce qu'il a une portée générale ou spécifique? Est-ce qu'il est faible ou authentique? Est-ce qu'on fait devancer le hadith faible sur le qiyas ou pas? Est-ce qu'il a été abrogé ou pas? Est-ce qu'il a... C'est pas sur le hadith, il y a un hadith sahih. Tu crois que l'imam Malik l'avait pas? Ou tu crois que l'imam Ahmed, qui était le professeur de... C'est du n'importe quoi cela. Donc, référez-vous aux écoles juridiques et respectez toutes les divergences tant que les divergences sont fondées et ne sont pas basées sur les passions, mais sur un ijtihad, un effort d'interprétation avec une science fiable. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin.